à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec les favoris du mois. J'ai pas plein de choses à vous faire découvrir, mais il y a quand même des petits trucs que j'ai vraiment apprécié, que j'ai bien utilisé pendant le mois dernier. Je suis un petit peu en retard dans mes vidéos, désolée. Et donc on va commencer tout de suite. Il y a du soin, du make-up et de l'accessoire. Donc je vais commencer par la chose que j'ai adoré, c'est ceci. Donc vous avez pu la découvrir dans mes dernières vidéos, c'est la poudre Laura Mercier qui est géniale. Franchement, je les voyais dans les vidéos de Patrick Star et il l'utilise tout le temps en fait. Je crois qu'il n'utilise pas d'autres poudres pour faire ses lumières et voilà, je me suis dit je vais quand même tester. Elle est chère effectivement, vous pouvez la trouver au bon marché en France. Je crois sur Birchbox aussi, le site internet, mais elle vaut genre 42 €. C'est la translucide, c'est pas la transparente, c'est la translucide. Donc vous avez une légère couleur en fait un petit peu claire, c'est un beige, ouais, beige à peu près. Et bon, moi ça me convient, hein, il y a quand même un petit peu de transparence, c'est pas un truc hyper opaque. Ce que veut dire translucide d'ailleurs. Mais elle est vraiment très bien et moi je l'ai commandée sur Amazon. Alors j'essaierai de vous retrouver le lien parce que c'était pour une livraison en France et je l'avais payé 29 $, donc c'était quand même assez intéressant. Et les frais de port, je crois que j'en avais pas eu. Alors je sais pas si c'était une erreur ou quoi, mais j'avais pas eu de frais de port, donc c'était juste trop bien, 29 $. Voilà, pour ma poudre j'étais super contente et elle est vraiment géniale, je l'adore. Je la mets donc sous mon œil, au niveau de là où j'applique mon anti-cerne en fait, vraiment pour donner de la lumière à ce niveau là, au niveau de ma zone T, au niveau de mon menton aussi, un petit peu ici. Vous pouvez voir mon tuto, je sais plus si c'est là ou là, mon tuto teint parfait où je l'utilise il me semble, et comme ça je vous montre vraiment comment je l'applique, donc c'est assez intéressant à voir. Et voilà, je l'adore, elle est vraiment géniale, je vous la recommande s'il y en a qui hésitaient à l'acheter, franchement foncez, elle est très bien. Après on reste dans le maquillage et je voulais vous présenter donc ces 4 petits produits. J'en ai utilisé 2 dans mon dernier tuto que je vous mets là ou là pour ceux qui veulent le voir. C'était mon tuto printanier, je vous avais présenté le combo de ces deux là. Ce sont en fait des crayons que je vient de sortir, je mets Maybelline, qui s'appelle dans la gamme Color Show. Et c'est les Color Drama by Color Show. Et ils sont trop bien. Ils sont trop bien. J'adore. Là j'en ai un sur mes lèvres. Donc en fait il y a un effet mat en fait. C'est comme un crayon. Hein. Ça se taille avec des gros tailles crayons. Et c'est un effet assez crémeux. Mais un peu mat en fait. Hein. C'est pas du tout desséchant. Du fait que ça soit crémeux, mais ça laisse quand même un fini un peu mat que j'aime beaucoup et qui est très naturel. Et celui-ci c'est le 605, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Après je vous avais présenté dans mon tuto le 525 qui est un corail qui est très beau, mélangé avec le 405 qui est un abricot un peu plus clair, qui est super sympa aussi. Et j'ai le 110 qui a une couleur un peu raisin qui est trop jolie. Et franchement je les adore, j'adore la texture que ça donne sur les lèvres. Et on est super à l'aise avec ces produits là. Après il y a 2 produits de la marque Herborian. Alors franchement je vous en ai déjà parlé de cette marque, mais je l'adore. À chaque fois que j'essaye un produit je l'aime. Enfin non, sauf un. Je vous présenterai peut-être à un moment. Mais à chaque fois que j'utilise pratiquement, sauf un produit, ouais voilà, de la marque, je l'adore. À chaque fois c'est super bien sur ma peau, ou peut-être que l'autre je sais pas, je l'ai pas bien utilisé, j'en sais rien. Mais je vais vous présenter 2 produits. Donc celui-ci, donc c'est une crème qui fait mi-masque, mi-crème de jour. Donc c'est assez sympa. Déjà le packaging juste trop beau, en carton comme ça, et vous sortez donc la petite crème. C'est un pot tout simple, tout sobre. Il s'appelle Duo de Camélia. Donc c'est un 2 en 1 crème plus masque éclat. Donc ça se présente, c'est une crème qui est blanche. Il y a un effet un peu nacré dedans, très léger. Et en fait c'est ce qui va donner un petit peu cet effet là, déjà dès l'application, un effet vraiment éclatant au niveau du visage. Et en fait je trouve qu'elle est très bien. Elle n'est pas grasse du tout, c'est vraiment pour tout type de peau parce que vous pouvez la mettre en couche plus épaisse si vous avez besoin d'être un peu plus hydraté ou plus confortable dans votre crème. Donc là vous pouvez la mettre un peu plus épaisse. Elle va s'utiliser de 2 façons,
soit en couche normale comme une crème de jour, voilà, pour utiliser tous les jours, ou soit en tant que masque en couche beaucoup plus épaisse que vous pouvez mettre sur l'ensemble du visage et vous laissez poser ça 10 minutes et ensuite vous enlevez l'excédent. Vous n'êtes pas obligé de rincer vu qu'à la base c'est une crème, donc vous enlevez l'excédent tout simplement avec un coton et votre peau reste vraiment bien hydratée. Donc moi j'utilise que en crème parce que les masques ça me saoule. Voilà, ça me saoule, ouais, j'en fais jamais, à part un que je viens d'acheter, je vous en parlerai plus tard, mais que je commence à utiliser, donc je vous en parle pas tout de suite. Mais franchement en crème de jour ça me convient parfaitement, elle est géniale, je l'adore. Le parfum, les parfums de cette marque là c'est assez spécial, enfin c'est particulier mais je pense que tout le monde peut aimer quoi, c'est pas un parfum chelou ou quoi, mais ça sort de l'ordinaire en fait. Et j'aime beaucoup. Moi j'aime bien quand ça a des parfums déjà. Les crèmes quand elles sont parfumées j'aime beaucoup. Et cette marque là ça sent trop bon. À chaque fois que je prends un produit de cette marque ça sent trop bon. Et en parlant d'odeur, j'enchaîne sur mon deuxième produit, Herborian. Donc on me l'avait envoyé en cadeau. Je sais plus à quelle période, je crois que c'était à la période de Noël ou à la rentrée. Je me rappelle plus. C'est une bougie parfumée, donc Herborian, qui sentait, parce qu'il n'y en a plus, qui sentait divinement bon, mais vraiment trop bon. Alors j'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'infos parce que là il n'y a rien d'écrit, j'ai rien gardé donc je suis désolée, j'ai pas le nom ou la senteur ou quoi. Je cherche ça sur le site et je vous mets tout en barre d'infos. Ça sent trop bon. Ça sent quoi? Ça sent un mélange de fleurs et en même temps eux, vous savez, ils ont ce côté verdure, enfin je sais pas, je trouve que ça sent le vert quoi, ça sent le frais, j'adore. Moi je suis pas du tout senteur gourmande et tout et voilà, dès que ça sent un peu les fleurs blanches, le frais, le propre et tout ça j'aime beaucoup. Et celle-là c'est ça quoi. C'est ça et il doit y avoir des fleurs blanches dedans, ça sent trop bon. Donc voilà, je voulais vous la présenter parce que je l'ai complètement finie, elle est trop bien. Ensuite on enchaîne avec Glossybox. Alors pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez peut-être de quoi je vais vous parler. Par contre, je voulais quand même vous en parler malgré qu'il n'y en ait plus, donc vous pouvez plus bénéficier de cette offre. Donc je suis désolée, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que la marque a fait un truc super qui mérite d'en parler. Et ils ont fait une très belle collaboration avec Too Faced. Voilà, donc déjà, je reçois ça moi. J'ouvre le truc, enfin j'ouvre le colis, enfin le paquet Glossybox, le carton d'envoi et je vois ça. Je me dis, oh my god, what is this? Ça je suis nulle en anglais. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est quoi cette box trop belle avec plein de petits dessins de la chocolate bar, les melted, le mascara Better Than Sex, waterproof, enfin et des petits nœuds, des petits cœurs, des petits fossiles. Mais je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est trop beau. Franchement elle est trop belle et franchement au fur et à mesure que les mois passent, Glossybox, dès qu'ils font un petit truc qui sort de l'ordinaire, les box elles sont trop belles. Ils sont mais vraiment, ils se surpassent. Je trouve que cette année, enfin et même l'année dernière, ils se surpassent sur les box. Depuis l'année dernière, je trouve qu'ils se surpassent avec la décoration de leur box. Et là, franchement, pour tout fait, c'était trop beau quoi. Donc, ils sortaient cette édition ultra limitée. À la fin du mois d'avril en fait, ça sortait le 29 avril et moi j'en ai parlé il y a pas longtemps, enfin en début de mois, en pensant qu'il y avait toujours ça et non on m'a dit non c'est parti en 1 heure, je fais d'accord, super. Donc en fait c'était une box édition ultra limitée qui coûtait, pour ceux qui n'étaient pas abonnés à Glossybox, qui coûtait 44 € et pour ceux qui étaient abonnés à Glossybox qui coûtait 39 € il me semble. C'est toujours le même principe, vous avez un joli petit nœud, le petit stickers Glossybox, sauf que là le papier de soie c'est que marqué Too Faced partout, c'est trop joli, avec des petits cœurs. Et j'ouvre ça, donc vous avez un petit menu, trop cute avec un petit chihuahua. Et je vois tout ça. Et je me dis mais je rêve, est-ce que on m'a envoyé un truc encore mieux que tous les autres ou c'est quoi l'histoire? Et en fait non, c'était vraiment ça. Donc la box effectivement était peut-être un peu chère par rapport à toutes les autres box qu'on a l'habitude de voir, mais je sais pourquoi. Franchement je sais pourquoi. Et je comprends pourquoi les gens l'ont acheté et qu'il n'y en a plus quoi. Donc vous aviez à l'intérieur le Better Than Sex en full size, le waterproof, donc c'est le dernier qui vient de sortir. Donc voilà, vous avez déjà ce premier produit là.
Ensuite vous aviez un melted qui s'appelle Chihuahua. Donc celle qui me suit sur Snapchat, vous vous rappelez, j'avais essayé de lire le truc, je ne comprenais pas ce que je disais et en fait c'était Chihuahua, la bouffonne. C'était la première fois que je voyais écrit le mot Chihuahua, hein, oui bien sûr. Et donc ça c'est une miniature, c'est pas le vrai format, mais franchement qui finit ces melted, enfin si ceux qui l'utilisent à fond, mais voilà quoi, vous avez vraiment de quoi faire dans ce produit là. Ça fait un 5 ml et voilà, donc c'était celui-ci. Après vous aviez une autre miniature de l'Insurance, c'est Insurance? Ouais, Insurance, donc c'est la base à paupières de chez Too Faced. Donc pareil, 5 grammes, donc vous avez largement de quoi faire aussi. Après, en quatrième produit, c'était une miniature du bronzer Chocolate Soleil, la couleur médium, ça se présente comme ça. Et ensuite, the top of top, la palette Chocolate Bar, la deuxième. Non mais, j'étais choquée. J'étais choquée. En plus je l'ai même pas, donc j'étais trop contente. Je me suis dit mais c'est quoi ce délire quoi. Donc voilà, vous aviez la palette. Donc en fait, la box coûtait le prix de la palette parce qu'elle coûte 44 €, il me semble, cette palette là, chez Sephora. Et donc vous aviez tous les autres produits gratuits en fait pour le même prix quoi. Donc voilà quoi. C'était juste un truc de ouf. Alors peut-être que ça vous saoule que je vous en parle maintenant, je suis désolée, j'en fais peut-être saliver, mais je voulais quand même mettre un petit... voilà, faire parler de Glossybox parce que je trouve ça super bien, je trouve qu'ils trouvent des idées au fur et à mesure que les années passent super bonnes, qui font plaisir aux abonnés, ça c'est clair. Donc voilà, je voulais vous en parler et leur faire un petit clin d'œil. Petit clin d'œil à Céline aussi, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue d'ailleurs, et que j'embrasse très fort. Et donc voilà, donc là vous avez la chocolate bar, donc je l'avais pas celle-ci, et en fait elle est belle. Je l'avais pas parce que je voulais pas l'acheter, elle m'inspirait pas en fait, mais au final il y a quand même des petites prunes qui sont très sympathiques. Parce que moi je veux souvent j'aime bien quand il y a des prunes et tout, et ça c'était plus marronné, donc c'est moins mes couleurs marron. Et voilà, vous aviez ça dedans et je voulais absolument vous en parler. C'est trop bien, j'ai kiffé, donc voilà. Et on va passer au dernier produit parce que j'ai pas plein de produits en fait à vous montrer. Mais c'est pas grave, ça fera une vidéo plus courte que d'habitude. Et c'est de l'accessoire et c'est ces deux choses là. Alors, je les ai pas encore mises. Mais je suis juste trop contente parce que je les voulais depuis une éternité et je les ai reçus le mois dernier, donc je voulais trop vous en parler parce que j'ai trop envie de cette marque là depuis super longtemps. Et c'est la marque Kay Australia. C'est une marque de lunettes en fait, de lunettes de soleil que vous pouvez voir certainement sur tous les Instagram des plus grandes filles de la beauté, genre Amrezy, Daisy Perkins, voilà, enfin plein de monde comme ça. Et donc je voulais ces paires là déjà depuis l'année dernière. Alors c'est pas les dernières qui viennent de sortir parce que moi j'en voulais déjà depuis avant et je voulais deux paires, enfin il y a une, c'est pas la... Il y en a une qui doit être nouvelle et l'autre qui était déjà sortie l'année dernière. Et c'est celle-ci, je vous montre. Donc celle-ci je les adore. C'est mes préférées. Alors regardez pas dans les verres parce que vous avez plein de bazar devant moi. Voilà, c'est celle-ci, je les trouve trop jolies. Elles sont foncées avec un effet un petit peu chiné marronné. Et puis les verres complètement opaques en miroir, un peu rosé, saumon, enfin je sais pas trop comment dire. Je les trouve trop belles, elles sont un petit peu pointues, il y a un petit effet doré ici au-dessus. Voilà, est-ce que vous aimez? Ouais, je les adore, je les adore, je les adore. Donc je les avais vues, je sais plus sur qui, j'arrive pas à retrouver son nom, ça m'énerve. Et puis d'abord c'est pas doré, c'est argent pardon. Et puis il y a celle-ci aussi. Celle-ci je crois que je les ai vues sur Daisy Perkins. Je trouvais super sympa. Ils sont transparentes avec les miroirs là par contre argentés en fait, un peu façon argentée. Complètement opaque aussi. Voilà. Et j'étais trop contente. Donc c'est des lunettes qui valent 50 $, sur le site et sur tous les autres sites qui vendent cette marque là. Et vous pouvez trouver aussi cette marque chez ASOS, asos.fr, hein, on les trouve. Par contre il n'y a pas toutes les références et moi vu que je voulais celle-ci, j'ai commandé directement sur le site Kay Australia ou White Fox, je sais plus, White Fox,
Oh, je m'en rappelle plus. Non, c'est qu'Australia sur le site sur lequel j'ai commandé. Mais les frais de port sont quand même assez chers, donc je vous conseille, si vous en avez, que vous kiffez, allez chez Asos, c'est mieux. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ces favoris du mois d'avril. J'espère qu'ils vous auront plu, que ça vous aura donné des petites idées d'achat. Et puis bah on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je suis désolée, j'ai pas publié dimanche dernier. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps du tout de filmer. Et puis bah on se retrouve très vite. Je voulais aussi vous parler du salon Get Beauty parce que je vous l'ai jamais dit en vidéo vraiment de vive voix. Mais le 28 mai au Parc Floral de Paris, il va y avoir les Get Beauty Paris. Donc c'est un meet-up géant de youtubeuses beauté dont je fais partie. Je suis trop contente parce que je crois que j'ai fait un meet-up dans ma vie depuis super longtemps. On était 20, c'était très sympa, mais voilà, on était une vingtaine et tout, et là franchement c'est aussi une super bonne occasion de vous rencontrer, de rencontrer mes nouvelles abonnées depuis ces années qui ont passé, et voilà, et je suis trop ravie. On va se faire des câlins, on va se faire des bisous, voilà, c'est toujours plein d'amour. Quand je vois les vidéos de mes compatriotes et tout, je me dis oh c'est trop bien, moi aussi je veux. Et donc là voilà, je suis super contente de faire partie de ce meet-up là. Donc quand je dis que vous allez voir beaucoup de youtubeuses beauté, c'est à dire que vous allez avoir the youtubeuse beauté quoi, genre il y en a plein, même une quarantaine je crois, ou un truc comme ça. Donc moi je serai avec mes copines, Georgia Secret, Adrienne Trends, voilà, Julie Shoes et tout ça, enfin bon, ça va être très cool. Et d'ailleurs Julie Shoes, ça va avoir un stand sur sa marque, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, et donc bah écoutez, l'entrée est payante, elle est à 10 €, donc franchement c'est vraiment très abordable. N'hésitez pas à venir si vous pouvez, et puis bah on se retrouve là-bas. Oh, j'ai trop hâte. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis ciao ciao et à très bientôt. Desperado, sitting in a old Monte Carlo. We both had a spoken, take it easy. I'm not trying to go against it. I can be at home or picture. Gotta get up out of here, you wanna leave.